Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui comme premier pour faire votre guidance pour la pleine lune du 7 janvier 2023 en signe du Cancer. Ça va piquer. Alors, avant de commencer votre horoscope, on va dire ça comme ça, pour votre pleine lune. Oui, pour votre pleine lune. De toute façon, après, je ferai un petit tirage, d'accord? Bon, alors déjà, je tiens à vous signaler que encore ce matin, j'ai une cliente que je connais parce que je lui ai fait des soins à elle et sa fille. Elle m'envoie un texto en me disant « Sophia, c'est avec vous que je parle ?» Non. Donc ça continue. Donc j'ai décidé à partir de maintenant que, à part les personnes qui ont déjà communiqué avec moi sur Messenger, je dis bien ceux déjà qui ont déjà communiqué avec moi sur Messenger, les autres, toutes les personnes, vous ne communiquez pas avec moi si vous m'avez jamais parlé sur Messenger. D'accord? Tout simplement, c'est que usurpation d'identité. Ma cliente me dit, c'est avec vous que je discute. Je dis non, pas du tout. Elle m'envoie la capture d'écran. Je lui réponds non, c'est vraiment pas moi. Elle me dit, ça me semblait un peu bizarre parce que j'avais des mots et des phrases ou comment je m'exprime en vidéo n'étaient pas du tout les mêmes que par Messenger. Donc, à partir de maintenant, vous ne vous m'envoyez plus du tout de messages sur Messenger. Ça sera plus simple pour tout le monde, pour vous déjà, pour vous protéger, hein, parce que c'est souvent pas moi, hein, d'accord? Parce que bon, on me prend ma photo, donc c'est bien marqué en Sophia, c'est bien ma tête, sauf que ben, vous verrez vite, très vite que c'est pas moi qui vous parle. Donc, obligatoirement, pour ne pas vous faire avoir, eh ben, vous communiquez pas sur Messenger, d'accord? Alors, je le redis, je le redis, je le redis. Je ne prends pas pour l'instant de guidance privée en ce moment. J'attends que toutes mes vidéos soient faites afin de pouvoir dire je peux prendre des vidéos, des guidances privées. D'accord? Il faut déjà que je fasse toutes mes vidéos comme je l'ai dit à chaque fois. Bon. Par contre, une fois que j'aurai fini mes 24 vidéos, donc vos 12 signes du 1er au 31 et du 15 au 31, là, à ce moment-là, je répondrai à tous vos mails, à tous vos textos. J'en ai déjà énormément. Donc, bien sûr, je prendrai les plus anciens. Hein. Donc, voilà. C'était une petite aparté. Bon, alors, maintenant, par rapport à la Lune. Donc, à partir de ce soir, la Lune arrive dans la nuit de vendredi à samedi. Ça dépend des pays. D'accord? Bon. À partir de ce soir, vous pouvez faire ça jeudi, vendredi et samedi soir, sortir vos pierres, vos pendules et vos bracelets de protection. Vous pouvez le faire que le jeudi soir, vous pouvez le faire que le vendredi soir, vous pouvez le faire que le samedi soir. Vous le faites comme vous voulez, vous pouvez le faire 3 soirs d'affilée. D'accord? Bon. Alors, nous allons passer, on va recommencer à zéro parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me rejoindre et qui ne le savent pas. Vous allez faire vos pages... comme je dis, vos pages positives, vos pages négatives. Donc, imaginez page positive. Regardez pas mon écriture, j'écris comme un médecin. Page positive, on va dire, allez, deuxième page, on va dire que celle-ci c'est la deuxième page, négative. D'accord? Sur les deux pages, vous écrivez exactement la même chose. Page positive, vous mettez votre nom, votre prénom. Vous faites des tirets en mettant « je souhaiterais »,« je souhaiterais »,« je souhaiterais ». D'accord? Vous finissez par « ici et maintenant, merci, merci, merci » pour toujours et permanent. Et vous signez. Faites votre signature. Si vous avez plusieurs pages, vous avez énormément de souhaits, vous les mettez toutes pages positives ensemble. Ah oui. Chose très importante, photographier. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je prends en photo quand je l'ai fait avec mon téléphone. Je photographie tout ce que je demande. Comme ça, si vous voulez recommencer le mois prochain ou à la nouvelle lune, vous barrez tout ce qui s'est passé. D'accord? Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas, j'ai pas une baguette magique, hein, d'accord? Les guides, ils sont pas là pour vous tous en même temps. Donc, il faut le refaire tous les mois. D'accord? Après, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Moi, je ne le fais pas tous les mois non plus. Alors, page négative. Nom, prénom. Je ne souhaite plus. Je ne souhaite plus. Faites des tirets. Et pareil, sur la même page, de tout ce qui est négatif, ou plusieurs pages négatives, vous faites toujours de la même façon. Ici et maintenant, merci, merci, merci,
pour toujours et permanent, et vous signez. Page positive. Une ou plusieurs. Vous les mettez tout ensemble. Imaginez que c'est ma page négative. Ou toutes mes pages négatives. Toutes les pages négatives, toutes les pages positives. Vous les mettez. Alors, nous avons ce soir, vendredi soir ou samedi soir. Vous ne faites pas ça tous les soirs. Hein. Vous le faites quand vous l'avez décidé. Ou ce soir, ou demain soir, ou samedi soir. Vous mettez ces feuilles positives, ces feuilles négatives dans des tiroirs séparés. Ça peut être des tiroirs comme ça, des tiroirs comme ça peut être où vous souhaitez. D'accord? Lendemain matin, il faut qu'elle passe la nuit dans ce tiroir noir. D'accord? Lendemain matin, il n'y a pas d'importance que ce soit, vous commencez par les pages négatives ou les pages positives. Alors, on va me poser encore des questions. Est-ce que je dois aussi photographier les pages négatives? Tout ce que je vous ai dit pour la page positive, c'est exactement pareil pour les pages négatives. Donc, photographiez, moi, tout cela. D'accord? Lendemain matin, vous brûlez, il n'y a pas d'ordre. Toutes ces feuilles dans votre chemier, dans votre évier, il faut qu'il reste aucune écriture. D'accord? N'importe quel ordre, vous devez brûler toutes ces pages positives et toutes ces pages négatives. Ok, vous avez tout compris là. Bon, on a parlé des pierres, des bracelets, des pendules à sortir dehors. Nous avons parlé des pages positives et des pages négatives par rapport à vos vœux. D'accord? Maintenant, nous allons parler de votre chèque d'abondance. Vous prenez votre chéquier. Si vous n'avez pas de chéquier, eh bien, vous regardez sur Internet, hein, il y a des trucs vierges. Hein, vous mettez chèque d'abondance vierge. Vous avez juste à taper ça, vous l'imprimez. D'accord? Donc, somme en toutes lettres. C'est ici écrit, somme en toutes lettres. C'est au moment où vous allez écrire, je ne sais pas moi, 40 euros. 40 euros, hein, d'accord? Et bien là, vous ne mettez pas ça du tout. Hein, vous mettez « Je souhaite recevoir, je souhaite recevoir tous les bienfaits. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune ou de cette nouvelle lune en fonction de quand vous le faites. Là, en l'occurrence, c'est la pleine lune. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune, l'abondance, la prospérité, la santé, l'amour. Vous avez à cette place, j'ai tout écrit moi. D'accord? Après, à l'ordre de. Par exemple, moi j'ai eu un problème de séchage, j'ai marqué à l'aide de la société. À l'ordre de la société. Ben là, vous mettez à l'ordre de vous-même. Donc vous ne mettez pas vous-même, vous mettez votre nom, votre prénom. À l'ordre de, vous mettez vous. Prénom, nom. Ok? La somme, vous devez écrire en chiffres. Là, vous écrivez à payer intégralement. À payer intégralement. Vous mettez fait votre ville. Hein, voilà. Vous mettez la date. Donc du jour où vous allez le faire. C'est pas... je continue. Ok. Moi, ce que j'ai rajouté, vous voyez, où il y a le compte bancaire, l'adresse de votre banque, etc., votre adresse privée. Moi, en dessous, là, de mon nom et mon prénom, à l'ordre de, j'ai marqué merci, merci, merci. J'ai marqué maintenant, merci, merci, pour toujours et permanent. Au niveau de la signature, vous ne signez pas votre chèque. Au niveau de la signature, vous écrivez la loi de l'abondance positive de l'univers, santé, argent, amour. La loi de l'abondance positive, santé, positive de l'univers, excusez-moi, positive de l'univers, santé, argent, amour. Alors, ce chèque, vous en faites quoi? Ben, vous le mettez sur la table de nuit, vous n'y touchez pas. Vous le refaites quand vous avez envie de le refaire. Ce n'est pas obligatoirement, vous n'avez pas obligatoirement besoin de le refaire chaque mois. Si vous sentez à un moment où vous avez des problèmes de santé, si à un moment où vous avez des problèmes financiers, ou des problèmes sentimentaux, vous le refaites. S'il n'y a rien qui s'est passé, tout est resté clean, vous le refaites pas. Ça sert strictement à rien. D'accord? Moi, le dernier chèque que j'ai fait, l'autre, ça faisait 6 mois que j'avais sur la table de nuit.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait quand on refait un autre? Eh bien, vous le brûlez, c'est pareil. Mettez-le pas à la poubelle, vous le brûlez. D'accord? Là, le dernier chèque que j'ai fait, c'était le 7 novembre 2022. Je ne l'ai pas refait depuis. Et là, je ne pense pas le refaire. Vous avez tout compris? Je pense que je vous ai tout expliqué et tout dit. On y va? On va partir maintenant sur tout ce que j'ai à dire. Donc là, on va faire un global mélangé. La première partie, je parle de tous les signes confondus. Parce que la pleine lune du 7 janvier 2023, en signe du cancer, va vous impacter. Qu'on va retrouver sur certains signes après. Alors, on parle de réalisation de vos objectifs. Il va falloir réaliser durant cette lune, c'est comme un déclic que vous allez avoir pour réaliser vos objectifs. D'accord? On me dit aussi que vous allez reprendre votre équilibre suite à cette lune qui va être impactante, je ne vais pas vous le cacher, mais juste après, vous allez reprendre votre équilibre et vous allez reprendre une stabilité. Vous allez devoir faire par contre beaucoup d'adaptations durant cette lune. Jeudi, vendredi et samedi. Sur quel sujet, je ne peux pas vous le dire. Là, je ne suis pas médium là-dedans. Hein, d'accord? Bon, on me dit qu'il va surtout sortir de vos doutes et avancer à votre rythme, mais surtout avec constance. Les émotions vont monter en flèche. Une décision importante sera prise pour une question sentimentale. Sentimental ne veut pas dire que l'amour, amoureux. Ça peut être l'amour de vos enfants, l'amour de vos parents. On me dit qu'une décision importante sera prise pour une question de cœur, si vous préférez. D'accord? On me dit aussi qu'il y aura des moments très nostalgiques par rapport à un passé. La famille sera à ce moment-là importante pour vous. Il faudra aussi décoder les messages durant cette nuit du 6 au 7. Ceux qui sont dans l'intuition, dans la nuit du 6 ou 7, on vous enverra des messages. Toujours, les guides vous parlent entre 4h et 6h du matin. Excusez-moi. Il faudra décoder les messages durant cette nuit du 6 et 7 sur vos sentiments à l'intérieur de vous. Concentrez-vous sur vous-même. Soyez vraiment à l'écoute de vous. Surtout, ne rejetez pas cela. Écoutez bien. Parce que vous pouvez très bien commettre des erreurs si vous n'écoutez pas votre petite voix à l'intérieur à ce moment-là. Vous avez tout compris? Ça, c'était pour tous les signes. C'est cela même. Donc, nous allons partir sur le signe du bélier. Donc, je suis désolée, mais je ne vais pas faire bélier tant minutes. Non, j'ai pas le temps, sachant qu'après, je vous fais un tirage. Donc, pour ceux ou celles, parce que vous êtes adorables, hein, je vous remercie, qui disent bah, le bélier c'est à tel, ben, vous pourrez le faire. Après, sinon, vous écouterez. Sachant que vous devez quand même écouter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour d'autres, les signes Vénus, que moi, je regarde jamais. Bref, c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors, pour les signes bélier, l'ambiance de ce signe de feu, symbolisé par votre signe, sera détendue et chaleureux. Ne laissez rien vous précipiter. Prenez une pause et détendez-vous un peu avant de vous occuper de la frénésie des tâches et des responsabilités à accomplir en 2023. Mes amis béliers, je pense que là, votre tête va tellement bouillonner durant cette lune que vous allez faire comme un agenda. Alors, en janvier, en février, en mars, il faut que je fasse ça, 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 ça. Vous voyez, comme un... Non, non. On vous dit là, détendez-vous. Même s'il y a des choses qui vous préoccupent, c'est des tâches à faire chaque mois. Vous pensez, par exemple, je dis n'importe quoi. Je sais pas quoi je peux dire. Je sais pas. J'ai rendez-vous chez le médecin au mois d'avril. Il faut que je pense à ça. Il faut surtout pas que j'oublie. Là, va falloir lâcher prise sur tout ça. D'accord? Alors, après, on me dit que pendant cette pleine lune, vous serez invité à embrasser la sécurité que l'on peut trouver au sein de votre maison et de votre famille. Aujourd'hui, le 6 et le 7, je parle des jours de la lune, le 6 et le 7, ce ne sera pas le jour de vous surmener, mes amis béliers. Mais écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'elle vous dit. Si vous ressentez le besoin de rester au lit ou de passer du temps avec un parent, avec vos enfants, avec de la famille, ça sera le moment idéal pour le faire. Permettez-vous simplement cette petite pause afin de vous pencher réellement sur votre vrai confort privé. Et vous vous sentirez fortement reconstitué par la suite. C'était pour mes amis béliers. Mes amis taureaux.
Le taureau sera confronté à leurs émotions intérieures. Il peut sembler, cela pourra sembler inconfortable d'avoir des discussions et des conversations très difficiles sur vos propres sentiments par rapport à vos proches. Mais cette pleine lune vous poussera à faire exactement cela pour fermer des portes. Enfin, vous serez encouragé à vous penser sur des idées, des opinions ancrées afin de laisser partir votre nostalgie du passé. Ce sera une excellente pour vous le 7, mes amis taureaux, pour parler de vos sentiments, même si d'autres les considèrent comme illogiques. Partagez vos sentiments avec les autres, choisissez bien les autres, avec un excellent moyen pour les traiter. Donc, je parle des sentiments, la communication sera importante de vous confier à certaines personnes. Il me semble dans mes amis taureaux, quand j'ai fait votre taureau du 1er au 31 qui est récent, j'ai dit que vous aviez des amis de confiance. Peut-être que là, vous aurez besoin encore plus de vous confier. D'accord? Partagez vos sentiments avec les autres. Ça sera un excellent moyen pour vous de traiter des situations. Assurez-vous simplement que les personnes à qui vous vous confiez seront vraiment les bonnes personnes et que réellement, elles vous offriront le soutien que vous méritez. Pour mes amis Gémeaux, ce signe va ressentir évidemment beaucoup d'impact de la Lune. Vous devrez fixer des limites et choisir votre propre croissance personnelle et votre santé mentale avant tout le reste. Vous, mes amis Gémeaux, qui d'habitude vous êtes toujours comment je peux dire, dans le sociable, vous êtes très social, eh bien là, non, vous allez vraiment vous tourner pour une fois à l'intérieur de vous afin de prendre de la distance poliment avec des personnes afin de pouvoir retrouver la paix en vous. Je continue pour mes amis Gémeaux. On me dit que cette lune vous apportera des réalisations émotionnelles au premier plan concernant votre argent et vos ressources. Cela peut être un jour où vous vous sentirez plus enclin à faire des achats impulsifs sur le plan émotionnel. Tellement vous ne serez pas bien, vous allez acheter. Souvenez-vous qu'il faut faire très attention aux financiers. Ça sera aussi un bon moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez gérer des choses, ce que vous avez, afin de garder votre stabilité financière et votre confort financier. Mes amis Cancer, oui. Étant donné que la Lune est dans notre maison, ce signe, donc Cancer, sera ouvert au sentimental, se sentira encore plus émotif pendant cette période, afin de trouver un moyen d'évacuer ces sentiments étouffés. Vous savez très bien, mes amis Cancer, qu'on retient toujours nos émotions, d'accord? Vous chercherez un soutien émotionnel interne, pendant cette pleine lune. Assurez-vous de faire passer vos besoins en premier. Même si l'émotion restera éphémère pour certains ou certaines, vous n'êtes pas en ces 3 jours d'affilée, utilisez cette journée comme un moment pour répondre à vos propres besoins. Prenez soin de vous, parce que, à part vous, personne ne prendra soin de vous. Lion, vous rechercherez l'attention. J'avais dit pour les lions, normalement il n'y aurait pas trop de soucis. Ben là, j'en vois pas trop, vous allez voir. Vous rechercherez, mes amis lions, beaucoup d'attention. Vous serez dans un moment d'introspection et prendrez un petit peu de recul seul. Vous serez appelé à aborder les sentiments à l'intérieur de vous afin d'éviter beaucoup d'émotions. Donc, vous allez vous régler, vous auto-gérer, mes amis lions. Des émotions qui sont cachées en vous, qui ne sont pas résolues, vont s'avouer et se révéler. Et même si vous n'avez peut-être pas envie de prendre des mesures soudaines par rapport à ce qui va déborder, d'accord? Ça sera pourtant le moment idéal de faire place à quelque chose de nouveau. Et vous le ferez en toute simplicité. Que vous pleuriez un bon coup, que vous mangez de la nourriture réconfortante, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Assurez-vous juste de permettre à tout ce que vous ressentez aujourd'hui, le jour de la pleine lune, de se manifester sans le repousser. Prenez ce que vous avez à prendre. D'accord? Mes amis vierges, vous êtes en quête de perfection. Vous allez examiner vos relations personnelles pour les changer.
L'accent sera mis sur vos proches et votre famille, mais pas du tout sur le travail, car cela vous donnera une marge de manœuvre pour entretenir les relations les plus proches et surtout familiales. Vous mettrez votre cœur à nu. Vous serez encouragé à nourrir, à prendre soin de vos amitiés et de votre communauté. En tant que personne toujours désireuse de rendre service, cette pleine lune vous convient parfaitement. Que d'autres cherchent votre épaule pour pleurer ou simplement une oreille attentive, vous serez invité à jouer encore plus ce genre d'habitude. Le rôle de maman, le rôle d'amie, ce jour-là. Gardez simplement à l'esprit que vous n'avez pas toujours à résoudre les problèmes des autres. Mes amis Balance, vous allez vous centrer et vous concentrer davantage sur votre épanouissement professionnel. La confiance est en vous et sera essentielle pendant cette période pour atteindre vos objectifs professionnels. Ce cycle-là vous apporte une grande croissance professionnelle. Votre désir de confort et de sécurité sera au premier plan dans votre monde professionnel. On n'est que sur le pro avec vous, mes amis Balance. Vous constaterez peut-être que quelque chose sur lequel vous avez travaillé reçoit ou va recevoir une attention particulière et supplémentaire. Vous pouvez simplement vous sentir appelé à rendre votre espace de travail un peu plus confortable. Quoi qu'il en soit, ça sera le moment idéal pour réfléchir à votre épanouissement émotionnel en ce qui concerne votre travail et votre réputation en général. Mes amis Scorpions, le Scorpion devra braver une tempête, car il devra peut-être faire face à quelques situations pas si agréable pendant cette période. Ce signe profondément initiatique peut parfois devenir un peu vengeur, n'est-ce pas? Cependant, ce ne sera pas le bon moment de se comporter selon votre instinct de revanche, car il doit rester calme et laisser les choses aller pour changer. Mes amis Scorpions, cette lune vous apportera de fortes émotions au premier plan en ce qui concerne ce en quoi vous croyez. C'est maintenant le moment idéal pour vous connecter à votre famille ou vos ancêtres, donc vos défunts, en particulier lorsqu'il vient au système de croyances qui court dans votre famille. Vous êtes quelqu'un qui a soif de familiarité, c'est ça, c'est ce que j'ai écrit, dans ce domaine. Et ce jour-là, vous serez encouragé à trouver du réconfort dans vos rituels et vos pratiques. Donc prière, méditation, à fond, mes amis Scorpions. Mes amis Sagittaires. Alors, on me dit que vous allez connaître une nouvelle vision plus équilibrée de votre vie. Mais cette pleine lune va pouvoir peut-être vous pousser à bout pour faire des choix. Et cette lune va peut-être faire ressortir votre côté un peu dramatisant, vous comprenez, de votre personnalité. Un conseil, ne laissez pas le bouleversement émotionnel vous déranger trop et essayez de rester calme car ce n'est qu'une phase temporaire. Cette lune vous encourage à réfléchir à ce que vous ressentez dans vos relations intimes. En tant que personne incroyablement généreuse, vous avez tendance à donner aux autres sans réfléchir deux fois. Mais cette pleine lune vous encourage à vous demander si vos relations vous ont nourri ou pas, que ce soit amitié ou sentimentale. C'est le bon moment pour aborder les sentiments que vous avez potentiellement nourris à l'intérieur de vous. Regardez bien réellement vos vrais besoins. Mes amis Capricorne, vous allez vous tourner sur de nouvelles énergies vers votre maison, votre foyer. Vous aurez énormément de conversations très profondes avec un être cher et cela renforcera vos liens personnels. Vos relations amoureuses sont mises en lumière pendant cette pleine lune, alors n'hésitez pas à vous y pencher pleinement. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à privilégier la logique et l'aspect pratique, mais lorsqu'il s'agit de questions de cœur, vous recherchez toujours le réconfort et la sécurité. Ça sera le moment idéal, mes amis Capricorne, pour permettre à vos besoins dans les relations d'être connus. Capricorne, aussi grincheux que cela puisse paraître. N'ayez pas peur de la vulnérabilité. C'est la seule façon de vous retrouver avec vos relations intimes dont vous rêvez. Mes amis Verseaux,
Le Verseau sera d'humeur à se décharger et à se détendre. C'est une période de repos bien méritée pour ce signe connu pour être progressivement dans toujours la pulsion, toujours dans l'euphorie, toujours dans le mouvement. Vous serez encouragé à écouter les besoins de votre corps, surtout, ça sera très important. Aussi, vos changements au niveau de votre santé, peut-être aussi psychologique, beaucoup de mouvements, d'accord? Vous serez encouragé à réfléchir de façon très très réfléchie et de revoir vos rituels quotidiens qui vous fatiguent. C'est une bonne journée pour vous pour écouter votre intuition à ce moment-là. Vous avez peut-être envie d'une routine rigide, mais votre corps ne supportera plus. Par rapport aux jours qui suivront, mais cela ne sera pas grave. On vous demande de penser à vous ce jour-là afin de vous poser. Mes amis poissons, l'amour occupera le devant de la scène pour vous, mes poissons rêveurs. La pleine lune de janvier inaugurera la romance pour ce signe d'eau et vous resterez dans votre monde de contes de fées. Vous allez réaliser de nouvelles activités, vous êtes centré sur les expressions émotionnelles. Par rapport à votre compagne ou votre compagnon, pour ceux qui sont en couple, vous serez passionné par de nouvelles sensations. Cette lune vous apportera vraiment des conversations, des dialogues très passionnels. On a la passion dans tout, hein, avec vous. Hein. Et on me dit, même si vous avez tendance à être incroyablement réceptif aux sentiments des autres, cette lune concerne tout ce que vous ressentez en vous. Donc peut-être vous allez communiquer sur vos vrais sentiments, les mettre encore plus à un niveau supérieur. N'ayez surtout pas peur. On me dit aussi, mes amis poissons, n'ayez pas peur d'être à ce moment-là très égoïste. Penchez-vous sur votre propre conscience émotionnelle et la journée se passera bien. Vous serez dans la canalisation et cela vous apportera la joie. Bon, voilà, c'était long, 27 minutes. Maintenant, je vais faire un petit tirage. Donc, avec la lune, on va aller voir ce qu'on me dit pour cette pleine lune du 7. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous tous, hein, c'est pour vous tous, là, hein, en cette pleine lune du 7. Ben, voilà. Bon, bah, écoutez, j'aime bien parce que tout ce que j'ai dit auparavant, ça sort. Vous allez vite comprendre. Bon, alors pour certains ou certaines, enfin c'est pour tous, hein, parce que là c'est un message général pour tous les signes, hein, pour la pleine lune. Bon, on me dit que le résultat sera gagnant, vous allez reprendre réellement votre équilibre. On me dit qu'il va falloir vous reposer et penser à vous. On me dit qu'afin que ce changement puisse opérer à l'intérieur de vous, parce que les émotions vont monter en flèche. Vous allez devoir vous équilibrer, méditer, reprendre votre spiritualité à un plus haut point. On me dit que si vous pensez que quelque chose ne va pas mal dans votre vie, ne vous inquiétez pas, ce sera que temporaire. Parce que après cela, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok, nous allons aller faire un petit tour avec les messages. Psy, c'est comme ça que j'appelle, c'est les messages des guides. Allez, en quelques cartes, c'est pareil. Vous cherchez des réponses. Et je pense que vous allez les trouver hein, durant cette pleine lune. Vous cherchez, pour certains, vous cherchez des réponses pour retrouver votre joie de vivre. Mais votre joie de vivre arrivera que par rapport à votre intuition. Vous cherchez des réponses pour certains ou certaines parce que vous êtes dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude. Mais là, cette pleine lune, vous voyez, elle va vous faire remonter à la surface. Si à un moment donné, vous avez coulé pour X choses, là, il va falloir vraiment lâcher toutes vos émotions afin de remonter à la surface. Vous voyez, par exemple, quand vous coulez, c'est une métaphore qui m'appartient qu'à moi, hein, quand vous coulez, ben, laissez-vous couler. Et qu'on vous foute surtout la paix. D'accord? Vous parlez à personne, vous avez envie de voir personne, vous vous laissez couler. Quand vous êtes au fond du plus profond de la mer, quand vous êtes prêt ou prête, personne ne doit vous le dire, c'est vous qui devez le ressentir. Vous tapez du pied et vous remontez à la surface de waouh! Et là, vous pouvez retrouver votre joie de vivre. Parce que là, vous allez remonter réellement à la surface. Cette lune va tellement vous impacter, vos réponses vont tellement arriver, votre intuition aussi va revenir afin de pouvoir vous éclairer. Et à ce moment-là, vous serez prêt, enfin, à lâcher prise,
à lâcher prise et à prendre des risques. Et là, vous reprendrez votre force de vie. Cette lune est très très bonne, moi j'ai l'impression. Elle n'est pas mauvaise, elle est comme toutes les pleines lunes ou les nouvelles lunes, et il y a beaucoup d'émotions, c'est normal, elles sont là pour nous faire comprendre des choses, hein, ces lunes. Mais là, celle-ci, pour moi, elle est très, très importante, mais pas néfaste du tout. Bon, à nous les petits scorpions, bon apparemment, ce que j'ai écrit pour les petits scorpions, ouais, ça va être... nous allons devoir braver une tempête. La tempête certainement est à l'intérieur de nous. Hein, on va se dire ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour voir ce que je peux vous dire à tous. Ouais, de toute façon, durant cette période, hein, donc le 6, 7, à partir de ce soir déjà, 6, 7 et 8, essayez de ne pas avoir de communication, de dispute, hein, lâchez prise là-dessus. Hein. De toute façon, on me dit que vous allez vous protéger parce que vous n'aurez pas du tout envie de parler au sein d'un foyer. Vous voyez, évitez-moi ces disputes au sein d'un foyer, peut-être par rapport à votre compagnon, par rapport à un passé lourd aussi, hein. Donc, rappelez pas votre ex, hein, ou revenez pas sur des sujets houleux durant cette période, tout simplement. Ouais, parce que tout ça, ça va vous mettre en échec, sinon. Hein. Ouais, vous devez, surtout, vous devez lâcher prise, d'accord? Ça va vous mettre en échec, donc lâchez prise. Aucune parole houleuse, aucune dispute, quitte à ce que vous partiez pendant ces 3 jours, je ne sais pas, mais vous taisez-vous, soyez muet ou muette. Et après tout cela, on a le miroir magique. Je vous dis que cette lune va être magnifique. Ça va être une obligation que les choses changent. De toute façon, on passe l'année 2023, c'est la première pleine lune. C'est la première pleine lune de l'année, hein, quand même. Hein. Bon, on me dit qu'il va y avoir des rendez-vous. Ok. Des rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire, vous allez vous octroyer vraiment des moments à vous. D'accord? C'est, comment je peux dire bon, là, vous allez me prendre pour une folle ou une barrée. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez peut-être faire des... Vous savez, dans le cerveau, nous avons des tiroirs. Hein. Quand je fais la montgolfière, j'ouvre tous les tiroirs. Et là, peut-être que vous allez lâcher prise toute seule ou tout seul, sans faire appel à moi pour la montgolfière, en disant, bon, alors, ça, ce souci-là, voilà. Vous allez faire un rendez-vous avec votre propre mental de ce tiroir en disant, bon là, il faut vraiment que je lâche prise parce que là, ça ne peut plus continuer. Vous voyez, vous allez faire des rendez-vous dans votre tête avec tout ce qui ne va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec beaucoup, enfin, chaque sujet, vous voyez, c'est comme ça que je vois, afin de reprendre quoi? Un retour sur votre équilibre. Et on me dit qu'une fois que vous aurez fait cela, c'est un cadeau qui arrive pour vous. Vous serez récompensé. Et surtout, écoutez votre intuition. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette lune. Écoutez si ça vous a parlé. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à tout de suite parce que nous allons continuer les signes encore pour ce mois de janvier que je n'ai toujours pas terminé. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Au revoir.